Bienvenue sur Speed Théâtre. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Elisa Perrault, Philippe Develay et Brigitte Bell, qui est la metteuse en scène de ce spectacle qui s'appelle Fin de service. C'est un spectacle qu'on va pouvoir retrouver tous les jours au Festival d'Avignon, salle Bayaf à 18h35. Normalement, je n'ai pas dit de bêtises jusqu'ici. Non, 10 rue de la Carretterie. 10 rue de la Carretterie. Est-ce qu'il y a des jours de relâche ? Oui, le 10 et le 17 juillet. Au moins, tout est dit, mais on le rappellera tout au long de cet épisode. Alors, c'est une création Avignon 2024. Je suppose que vous l'avez un peu rodé à Paris, vous l'avez un peu travaillé, mais est-ce qu'il y a une petite hantise comme ça, comme on arrive à Avignon avec une création, on propose un nouveau spectacle, où on n'a pas forcément le temps de le roder à fond, etc. Est-ce que ça se prépare bien, Avignon, pour vous ? Oui, ça se prépare, voilà. Cette pièce a déjà été montée à Avignon par d'autres compagnies, donc c'est un peu l'appréhension, c'est ça, c'est la comparaison. Est-ce que les gens qui ont vu d'autres versions vont apprécier la nôtre, qui est tout à fait différente, je pense, j'espère. Et voilà, donc on y va le cœur vaillant. Alors, mensonge, sexe et jeu pervers, en moins. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, beau programme. C'est un beau programme. Bah justement, Elisa, parle-moi un peu de ce spectacle Fin de service. Alors, au début de ce spectacle, on a deux personnages. Une dame, la dame, elle n'a pas de nom précis, et son majordome, Gork. Et ça commence d'une façon un peu vive, où elle est un peu dure avec lui. Tu diras ce que tu en penses, Philippe. Et petit à petit, tout au fil de la pièce, on va découvrir comment ces personnages se sont connus, comment leur rapport évolue et comment ça se termine. Je n'en dirai pas plus. D'après son auteur, c'est une tragicomédie. D'après son auteur. D'après son justement, auteur. je tourne. Et ça s'appelle Fin de service. Donc Ouais. on est sur la fin de quelque chose. La fin d'une relation qui dure depuis plus de 20 ans. Ouais. Et voilà. Et c'est assez mystérieux parce que ces personnages n'ont pas de nom, puisque Gork, en fait, c'est le monstre. C'est un monstre de la tradition nordique. Donc c'est pas vraiment son vrai nom. Enfin, c'est voilà. La dame, c'est la dame. Donc c'est assez mystérieux. Je trouve qu'il y a un côté beckettien, un côté un peu Ionesco, entre Ionesco et Beckett. Beckett pour l'étrangeté et Ionesco pour un peu l'absurde. Voilà. Et c'est ce qui est attirant dans ce texte. Alors, ces deux personnages qui se disputent, pas tout le temps, mais une grosse partie du spectacle. C'est toi, Brigitte, qui a choisi Philippe et Elisa, ou en fait c'était évident. Non, c'est eux qui m'ont choisi. C'est Ouais. eux qui t'ont choisi. C'est eux qui avaient envie de rejouer ensemble parce qu'ils ont déjà joué. D'ailleurs à Avignon, 2021, oui. il y a 3 ans. 3 ans, oui. 3 ans déjà. Et voilà, donc ils voulaient reformer une équipe. Et c'est eux qui ont choisi le texte et qui m'ont demandé si je voulais assumer la mise en scène. Est-ce que jusque-là, tu regrettes pas? Ça va. Je ne regrette pas. Au départ, j'étais un peu... Parce que je trouvais le texte vraiment étrange. Un peu difficile, je pense. Enfin, pour comprendre vraiment les enjeux. Et puis, au fur et à mesure, des répétitions, des lectures, je le trouve de plus en plus passionnant. Donc, Alors justement, c'est quoi ton processus, toi, de mise en scène? On t'apporte un texte oui, et il faut le lire, parce que le texte, c'est ce qui est le plus important. Pour moi, enfin, voilà, l'auteur doit être respecté. Donc, mais en même temps, comme tout auteur, grand auteur, il y a plusieurs... voilà, je commence à bafouiller, on peut couper. Il y a plusieurs interprétations possibles de son texte. Les grands textes, il y a toujours plusieurs... Il n'y a jamais une évidence comme ça. Et c'est ce qui permet aussi au metteur en scène de projeter aussi ses propres désirs.
Alors, on sait que vous êtes très amis. Tu connais bien, Philippe et Elisa. Est-ce que c'est plus facile de mettre en scène des amis ou des gens lambda, des comédiens qu'on ne connaît pas? C'est peut-être plus facile parce qu'on a un langage commun. Je pense qu'on sait un peu comment on fonctionne, donc c'est peut-être plus facile, je ne sais pas, mais c'est vrai que la plupart des mises en scène que j'ai faites, c'est avec des gens que je connaissais déjà, donc des comédiens avec qui j'avais déjà travaillé, donc c'était plus facile de savoir comment ils fonctionnaient, de leur indiquer des choses. Enfin, nous, on ne se connaissait pas. Mais avec Philippe, c'est vrai, je ne connaissais pas Philippe. Je l'avais vu jouer, bien sûr, mais je ne le connaissais pas personnellement. Alors, Elisa, Philippe, mensonge, sexe et jeu pervers, c'est du vécu. Autre chose. Entre nous, dans la vie, non, pas du tout. entre nous dans la vie, mais est-ce que ça peut être séparément? Est-ce que c'est c'est des choses que vous avez vécues, vous, dans la vraie vie? Mensonge, je crois que ça, c'est un peu valable pour tout le monde. Jeu pervers, pas forcément. Tromperie, oui, c'est quand même assez courant dans la vie, toutes sortes. Et non, mais il y a un mélange subtil de tout. Et à toi la parole. Oui, à moi. Moi, si tu veux, je voulais rajouter quand même quelque chose. Cette pièce, au départ, je cherchais une pièce pour jouer avec Elisa. Et donc j'ai demandé autour de moi, il y a ma fille qui m'a dit, écoute, j'en ai vu une il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, et elle m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est elle qui m'a indiqué ce texte-là. Et effectivement, moi j'ai beaucoup aimé cette pièce aussi. Effectivement, elle est étrange, elle parle d'amour impossible. C'est une tragicomédie, où le tragique et la comédie se mélangent aussi. Il y a beaucoup de mots assez cruels, parce que c'est une pièce aussi très cruelle. Et c'est aussi ce qui fait son charme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas purement tragique ou purement comique. C'était vraiment un mélange. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est vraiment tout ce qui fait le charme et qui nous porte dans cette pièce. Enfin, moi, c'est l'impression que j'en ai. Alors, tu l'as dit, c'est aussi une pièce qui est assez cruelle. Comment on arrive à trouver un juste milieu avec la comédie? C'est l'écriture qui déjà nous porte un peu. Il y a effectivement certaines phrases, certaines répliques qui sont d'une cruauté extrême. Et alors, sans vouloir insister sur ces sujets-là, l'écriture est là. Et c'est ça qui fait la cruauté. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Non, mais c'est vrai que dans les écritures un peu fortes, d'auteur, il y a toujours un sous-texte. Voilà. Et je pense que le sous-texte est beaucoup plus fort finalement que ce qui est dit. Donc ces rapports un peu sadomaso, pas très sains finalement, c'est pas très sain, leurs rapports ne sont pas sains. Voilà, je ne vais pas parler de féminicide, mais bon, il y a quelque chose de cet ordre-là, de rapport homme-femme compliqué. De l'emprise. Voilà. Et c'est pas simple, quoi, voilà. Donc, effectivement, il y a plein de couches comme ça, mais bon, on essaye d'être assez ludique. Alors je me tourne vers toi, Elisa. On va pas trop spoiler le spectacle, mais on te voit tout au long de ce spectacle assis sur ce grand fauteuil en hauteur sur une petite estrade. De temps en temps, je bouge quand même. De temps en temps. Oui. J'ai dit qu'on spoilait pas. C'est une question un peu que je pourrais poser à Brigitte aussi, mais je pense qu'il y a une création quand même qui est vous l'avez fait. Il y a Brigitte, mais vous l'avez fait tous les trois. Pourquoi ce choix de se mettre comme ça au centre du plateau avec dans un grand fauteuil? Ah oui, alors là, le choix, c'est celui de Brigitte. Je pense que c'est... Le problème, c'est que c'est un théâtre qui n'est pas réaliste. Donc, il ne faut pas rentrer... C'est pas un rapport... Les rapports sont réalistes, mais le contexte ne l'est pas du tout. Donc, si on veut jouer sur l'étrangeté, ce qui est pour moi une part importante du texte, il faut garder cette espèce d'étrangeté de cette femme qui est posée sur son fauteuil. Je sais pas, pour moi, ça m'a fait penser à Stephen King, les trucs un peu
genre Misery, enfin les choses un peu comme ça, fantastiques, où il y a une dame qui bouge pas de son lit, enfin, et qui domine tout ça comme ça, sans rien faire, enfin sans bouger de son lit. Et là, cette dame, elle est sur son fauteuil et elle gère tout son univers de son fauteuil. Alors justement, tu as dit Stephen King, qui est quand même, c'est de l'humour noir. Il est connu comme un peu pour faire de l'humour Oui, noir. mais c'est très noir. Oui. C'est très noir en fait. Et le fauteuil, oui aussi, le début de la pièce, on pense que c'est vraiment un rapport dominant-dominé avec la maîtresse et le serviteur, servile, elle lui balance plein de vacheries, voilà. Après, ça va évoluer. Mais effectivement, le fait d'être sur une estrade, dans ce fauteuil, ça marque très bien ses débuts et ses débuts de rapport entre eux. Enfin, qui ne sont pas des débuts de rapport Entre dans la maîtresse pièce, et serviteur. Maîtresse quoi. et serviteur. Mhm. On pense être là-dedans au début de la Mais pièce. c'est plus complexe que Mais ça. c'est beaucoup plus évidemment. complexe que ça. Alors là, je me tourne vers toi de nouveau, Elisa. Vous avez déjà fait Avignon en 2021 avec Après l'amour. Oui. Alors, la compagnie, je vais te laisser la dicter. Ah oui. Non, Zaza Co. c'est Oui, ça compagnie Zaza Co, yes. Comment une compagnie, elle rentre dans ce processus de on va faire Avignon? Parce que Avignon, on le sait, c'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. Parce qu'il y a des compagnies qui viennent juste pour vendre leur spectacle, parce qu'en fait, vous faire découvrir leur spectacle au public, parce qu'en fait, il est rodé. Et voilà, tu as des compagnies qui viennent à Avignon avec un vrai enjeu, parce qu'on attend des diffuseurs dans la salle pour pouvoir le mettre en tournée par la suite. Là, quand on arrive avec une création à Avignon, le challenge, il est triple. Bah oui, je pense qu'effectivement, c'est sans doute plus difficile. Mais c'est un bonheur de créer à Avignon. Enfin, pour moi, Avignon, les années où je ne joue pas à Avignon, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu mon temps. Tu vois. C'est vraiment. Et oui, on l'a. Alors, c'était 2021, c'était à la fois plus difficile et plus facile. C'était une fin de confinement, une sortie de confinement. Donc, il y avait beaucoup moins de compagnies, beaucoup moins de public, mais beaucoup moins de compagnies. Donc là, cette année, ça a l'air plus compliqué, avec les dates qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, plus le contexte. C'est vrai que ça... Et nous, on l'a bien sûr beaucoup répété à Paris, mais on n'a pas fait d'avant-première à Paris. Donc hier, c'était vraiment notre première, la première fois où on le jouait en public. Ah oui, donc le spectacle n'avait jamais été joué en public avant. Non, c'est un défi. Ouais. Et Après l'amour, ça avait été très compliqué parce qu'on devait le jouer en 2020, donc pas de festival en 2020. Là, on avait prévu un showcase à Paris. Finalement, on l'a pas fait en 2021. On a joué aussi pour la première fois à Avignon. Alors justement, quand on arrive, encore une fois, votre première à Avignon, on le joue pour la première fois devant un public, est-ce qu'on l'appréhende autrement du coup ? Est-ce qu'il y a une appréhension ? Parce qu'on se dit, est-ce que ça va plaire au public ? Est-ce que ça va fonctionner ? C'est clair, je crois. Effectivement, puisque nous, on ne sait pas quelle réaction va avoir le public. Je pense que ça soit Elisa, moi, ou même Brigitte, on a du mal à savoir comment ça va être reçu. On l'a travaillé dans notre coin, on a fait du mieux qu'on peut, mais on a toujours cette appréhension. Est-ce que ça tient la route ? Est-ce que ça tient le coup ? Est-ce que ce qu'on propose va effectivement être suffisamment intéressant pour faire venir du monde ? Oui, effectivement, je crois que de faire la première ici, c'est un vrai challenge. On l'avait déjà fait pour Après l'amour, et ça ne nous avait pas si mal réussi. Mais c'est vrai que c'est toujours une inquiétude supplémentaire. Parce que effectivement, derrière l'enjeu, nous, on veut quand même aussi qu'il y ait du monde. Voilà, et je pense que ça démarre bien. Oui. Alors, Elisa, je crois que tu voulais nous lire un petit passage. Pas toute seule. On peut. À deux, avec Philippe, bien sûr. Je veux mettre bien un peu Brigitte. Non, pas Brigitte. Ah non, moi, je ne joue pas. Là, on la sait. On va faire la première scène parce qu'elle est assez. Elle raconte pas mal de choses. Madame,
Avez-vous pensé à tout, Gork? À tout, madame, je n'ai omis aucun détail. Nous verrons bien. C'est bon, disparaissez. Certainement, madame. Auparavant, permettez-moi de vous offrir cette fleur, ce petit grain de couleur propre à remuer l'âme. Il est tout mon avoir. Quelle merveilleuse surprise, Gork. Votre geste est si délicat. Je l'arroserai chaque jour, je vous le promets. Vous n'avez pas dit « oh », madame. Pardon? Vous n'avez pas dit « oh », vous deviez dire « oh, quelle merveilleuse surprise, Gork ». Qu'ai-je dit? Vous avez dit « quelle merveilleuse surprise, Gork » en faisant l'impasse sur le « oh ». Était-ce volontaire? Nullement. Un oubli, je pense. J'en suis peiné, madame. Voyons, ce n'est pas si grave. Désolé, madame, le texte doit être respecté à la lettre. Vous deviez dire « oh, quelle merveilleuse surprise, Gork », non pas « quelle merveilleuse surprise, Gork ». Est-ce la vérité? J'en conviens. Sciemment ou non, vous avez omis de dire « oh ». Cette interjonction est cependant nécessaire car elle marque votre émotion immédiate. La belle affaire. Par ailleurs, j'ai le regret de vous le dire, mais vous récitez le texte de façon mécanique. En voilà assez, vous m'ennuyez. C'est sans doute vrai. Voici 10 ans que je récite vos phrases imbéciles, que je répète les mêmes paroles en m'efforçant d'y croire. J'en ai assez. Vous vous êtes regardé dans une glace avec votre pot de fleurs, vous êtes ridicule. C'est sans doute vrai. C'est vrai. Notre jeu s'effrite, Gork. Il ne m'amuse plus. Méfiez-vous. Un jour, je jetterai votre pot de fleurs par la fenêtre et je ne vous dirai plus un mot. N'en faites rien, madame. Vous n'existez que par la parole. Sans moi, vous mourriez de silence. Et je ne serais pas heureux. Par moments, il m'arrive de vous détester. Si cela était, je vous quitterais sur le champ. Vous me méprisez simplement. Et ce mépris, je l'accepte, car notre différence de condition le permet. Vous êtes un snob. Mon seul luxe, madame. La suite, il faut venir voir le spectacle. Alors, une petite maison isolée au bord de la mer. Un couple improbable qui joue un rituel bien rodé. Pourquoi cette ambiance au bord de la mer? Ah ben ça c'est l'auteur, hein. Faut poser la question à Vous Yves n'avez pas Garnier. posé la question Yves Garnier, je ne l'ai jamais On rencontré. ne l'a pas non. rencontré, non. Non. Mais c'est parce que c'est le fait de l'isolement, je pense. C'est l'isolement qui est important dans la pièce, et qu'effectivement c'est une maison où il y a personne autour en fait, il n'y a aucune habitation. Et il y a le bruit des vagues, il y a les embruns. C'est pour ça qu'elle a choisi cette maison, parce que effectivement il y a le bruit de la mer. L'orage aussi très présent. Ah oui, mais ça c'est. Voilà. Il n'y a pas qu'au bord de la mer qu'il y a des orages. Ça fait partie de tous Oui, les éléments. de toute façon, effectivement, c'est une maison isolée, sans doute un peu croulante, pas très. C'est pas du neuf, c'est une vieille bâtisse, voilà. Donc, et le rituel consiste à inviter tous les soirs de mystérieux invités qui ne viennent jamais. On les attend. On les attend toujours. C'est le côté beckettien dont je vous parlais. On attend Godot. Alors, vous allez flyer pendant Avignon, on le dit. C'est un. Non, mais il faut le dire parce que il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont jamais venus à Avignon. Et le flyage à Avignon, c'est tout un art et c'est très très important. C'est quoi votre phrase d'accroche pour donner envie au public de venir vous voir quand vous allez flyer dans la rue? Vas-y, tu es très très bon. Donc, je leur dis que c'est une tragicomédie qui parle d'amour impossible, de vie, de désespoir, d'espoir et de mort. Puis après, je développe, ça dépend des gens, parce que ça dépend de l'humeur où on est en ce moment et aussi de l'écoute qu'on peut avoir en face de soi. Mais au départ, c'est ça. Il faut effectivement avoir un peu des phrases courtes, des mots chocs qui, à la fois aussi, représentent bien la pièce. Parce que si on raconte une histoire qui est un bobard, forcément les gens qui vont venir vont être déçus. Donc effectivement, je crois, l'amour, le désespoir, l'étrangeté, et donc suivant les cas, on va effectivement développer tel ou tel point. Alors c'est un spectacle que vous direz à partir de quel âge on peut venir voir ce spectacle pour le comprendre? Je dirais 12 ans, enfin après... Oui, il n'y a pas de... c'est pas un spectacle pour petits-enfants, mais non, à part ça... Non, pas du tout, mais il n'y a rien de choquant, je veux dire, voilà. Non, il n'y a pas de gens nus sur scène. Oh non. Et il n'y a pas d'acte non plus répréhensible. Non. Ça va. Quelques mains qui se baladent quand même.
Non, c'est surtout dans le sens où il faut comprendre que parfois, même si on a 12 ans, on ne peut pas forcément comprendre le texte. Le sous-texte, parce que le texte n'est pas non plus compliqué à, Oui, oui. à comprendre. On peut le lire Oui. à plusieurs niveaux, Oui, il n'y a, oui, pas oui. de, il y a Oui, pas oui. de- il y a pas de problème. La pièce est claire sans être claire, mais bon, on comprend les rapports tout de suite. Voilà. Si vous aviez 3 mots comme ça pour donner envie aux spectateurs de venir vous voir, ça peut être 3 mots qui représentent le spectacle, 3 mots qui comme ça vous viennent comme ça au hasard, ça serait lesquels? Alors 3 mots chacun, comme ça, Ah, trop. ou sinon un mot chacun. Étrangeté, sexe et mensonge. Allez. C'est vendeur. T'en as d'autres, toi Philippe, t'en aurais dit d'autres? Amour, Amour. Ouais. tragédie, désespoir. Alors c'est pas gay, C'est mais pas la bien, pièce est quand quand même tes drôle. mots, Mais c'est vrai que c'est ouais, bien tes parce mots, ils que sont- oui. le terme amour, on l'a pas trop cité. Non, mais depuis le c'est début. oui, c'est vrai. Alors que l'amour a quand même une grande place dans ce Oui, spectacle. oui. Tout à fait, c'est vraiment l'amour. Amour, sans doute impossible, sans doute fantasmé, mais c'est de l'amour. Et oui, un amour qui mène au tragique. Mais voilà, c'est de l'amour, effectivement, qui soutient le texte. Et ces deux personnages sont liés de toute façon. Donc d'une façon ou d'une autre, même s'ils ne se le disent pas forcément, ils sont liés. Et le lien est très très fort, quoi. Et alors c'est un mélange, comme je disais tout à l'heure, d'absurde, un peu de boulevard, pour pimenter, voilà. Et le troisième mot, il me viendra peut-être plus tard, mais j'avoue. Bah, mise en scène, Piment. Piment. Alors, on va le rappeler, ça s'appelle Fin de service. C'est tous les jours au Festival d'Avignon, salle Bayaf, la rue, Elisa, 10 rue de la Carretterie, tout près de la place des Carmes. à 18h35. C'est une salle qui est très belle, qui est climatisée, on y est bien. C'est une heure formidable, 18h35. 18h35, oui, c'est bien. Bon, Avant l'apéro. Avant l'apéro. C'est Après, on peut aller dîner tranquillement. Tranquillement, voilà, tout près. Il y a plein tout de ce qu'il bons faut, place des restaurants. Carmes. Ouais. On le rappelle, c'est une création Avignon 2024. Ça a commencé hier et on peut vous y retrouver jusqu'au 21 juillet. à Donc, fait. il n'y a pas d'excuse normalement. Il y a 3 semaines pour venir vous voir. Donc, Oui. Oui, oui, oui. il y en a qui commencent le 3, il y en a qui commencent le 29. Cette année, c'est un peu, Non, non. c'est un peu particulier. On a commencé, nous. Vous savez comment On c'est. vous attend. Un dernier mot pour donner envie à tous les auditeurs de Speed Théâtre de venir vous voir. Ah, mais venez, 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 venez. Vous risquez peut-être d'être surpris. je crois que c'est ça. Vous risquez d'être surpris. C'est une pièce Agréablement. originale. Oui. Oui, oui, c'est une très bonne pièce. Eh ben, merci Elisa, merci Philippe, merci Brigitte d'avoir été avec moi pour ce podcast Speed Théâtre. Je crois qu'on vous retrouve très bientôt en plus sur Speed Radio dans quelques jours. Donc ça va vite arriver. Et comme ça, justement, on pourra faire un retour de les premiers spectateurs qui sont venus dans la oui, salle. très bien. Merci, Alexis. Merci Alexis. Merci Alexis. À bientôt.